Bonsoir, donc comme il a dit, je m'appelle Prune. Donc une petite présentation très rapide. Moi, je suis graphiste. Moi, je pratique la couture à titre amateur depuis, on va dire, 10 ans maintenant, mais bon, de façon épisodique. J'ai commencé par faire des choses petites, simples, des petits accessoires, des foulards, des petites choses comme ça. Après, un peu plus d'aménagement, des coussins, housses de fauteuil ou des choses comme ça. Depuis quelques temps, je me suis mise à me faire mes vêtements. Pas tous, enfin j'essaye, parce que j'arrivais pas forcément à trouver des choses qui me plaisaient dans le commerce par rapport à ce que je recherchais au niveau des matières utilisées, au niveau des couleurs, des motifs, voilà. Donc du coup je me suis lancée un peu plus dedans. Et bon, j'ai fait les choses toute seule, j'ai appris en faisant pas mal d'erreurs aussi, parce que voilà, c'est on dit en forgeant qu'on devient forgeron, c'est un peu ça. Moi, j'ai fait des erreurs, et après j'ai essayé d'arranger, de trouver d'autres solutions. Et donc j'ai appris toute seule. Et donc là, c'est une façon aussi de partager mon expérience pour les curieux qui ont envie de découvrir quelque chose de nouveau au niveau de la couture. Pour ceux qui n'osent pas se lancer seuls, ça leur permettra d'être accompagnés. Hop, je fais suivre, voilà. Ça leur permettra d'être accompagnés. Pour ceux qui n'ont pas vraiment une idée définie, c'est souvent en faisant quelque chose qu'il y a d'autres idées qui viennent pour d'autres projets. Donc c'est aussi l'occasion de faire naître de nouvelles idées. Pour ceux qui ont envie de faire des cadeaux personnalisés et originaux, parce que voilà, c'est l'occasion de pouvoir faire quelque chose de vraiment précis par rapport à un objectif. Pour ceux qui ont un petit budget mais de grandes idées, c'est aussi la façon de réduire certains frais, parce qu'on peut aussi en couture réutiliser des tissus qui ont déjà vécu, et donc on réduit les coûts, les budgets. Pour ceux qui savent faire mais qui en ont un peu marre de faire tout seul, c'est aussi l'occasion ici de faire ensemble. Pour ceux qui se débrouillent déjà mais qui ont envie de faire mieux, donc d'apprendre un peu plus. Et puis pour ceux qui savent déjà bien faire, qui sont très expérimentés, mais qui ont envie de partager leur expérience. Voilà. Alors vous avez deviné ce que c'est. Je vais vous expliquer un petit peu son histoire à cet objet. Je ne vous dis pas encore ce que c'est. Donc c'est un objet qui a été utilisé par les postiers britanniques au début du XXe siècle. Ensuite, les crieurs de journaux en Europe et aux États-Unis s'en sont emparés, qui était très pratique. Ensuite, les ménagères pour faire leurs courses. Dans les années 2000, les créateurs s'en sont emparés aussi. Et en 2010, il est vraiment devenu un accessoire de mode. Aujourd'hui, c'est un objet de distribution, un objet de communication. On le voit dans les caisses de supermarchés, mais on le voit aussi jusqu'au concept store. Il permet d'afficher son humeur, de jouer sur les mots aussi, d'afficher des textes. Il permet de montrer ses revendications. Il peut être sobre, chic, tape à l'œil. Il est aussi écologique et responsable. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Oui. Mais plus précisément, ouais, le tote bag. On le voit vraiment un peu partout maintenant et tout le monde s'en sert. Mais on peut le rendre bien personnel. Tote bag, pourquoi ? Parce que tote en anglais signifie trimballer. Donc c'est le sac où on utilise, où on trimballe partout et on transporte toutes nos petites affaires. Voilà. Donc l'idée, c'est de fabriquer un tote bag. Pas n'importe lequel, pas le mien, pas celui de Richard, mais vraiment celui de chacun. Pourquoi ? Alors, hop. Je m'étais dit que j'allais vous en montrer quelques-uns. Là, on a un tote bag avec un tissu en couleur, avec une... Je vais faire le bras de... merci. Donc en couleur et celui-là il a des petits accessoires en plus, qu'il a une petite poche à l'intérieur, donc on peut du coup en fonction de l'utilisation qu'on veut faire choisir une toile qui sera plus ou moins fine, donc plus ou moins résistante, la façon de calculer les anses. Après j'en discutais avec Fabien, la longueur des anses aussi, parce que si je veux le porter à la main comme ça, là c'est un peu juste. Donc il risque de traîner. Donc du coup, je suis obligée de le relever. Donc tout ça, c'est aussi personnalisé, c'est aussi pour pouvoir le faire en fonction vraiment aussi de la morphologie et de l'utilisation qu'on va en faire. Voilà. Celui-ci, par exemple, il a un fond qui a été replié, donc ça veut dire qu'il a un volume existant. Hop. Sur d'autres, il n'y a pas ce volume ici.
Donc on est sur vraiment un sac qui sera beaucoup plus plat. Donc si on veut commencer à transporter des choses un peu plus volumineuses, hop, il vaut mieux passer sur d'autres choses. Et puis on voit aussi l'utilisation que les anses, elles roulent. Voilà, donc c'est toutes plein de petites choses qui font que si on a une utilisation bien précise et si on veut transporter certaines choses, on va plutôt aller sur une certaine façon de le concevoir. La matière qu'on va utiliser aussi, si on veut quelque chose qui puisse être roulé en boule tout petit pour rester dans le sac et puis le sortir au moment où on en a besoin, on pourra utiliser certains matériaux, alors que si c'est pour transporter quelque chose d'un peu lourd, moi j'ai par exemple ce deuxième là que j'utilise pour transporter mon ordinateur, celui-là, il est beaucoup plus épais, beaucoup plus résistant et il supporte plus de poids, tout en restant pratique à utiliser. Bon, j'aime bien les tote bags, pourquoi ? Parce que ça reste ouvert et qu'on peut rapidement prendre et ranger dedans. Et puis, on peut les utiliser pour différentes choses. Il y en a où je mets mes affaires de sport, d'autres, je mets ci, je mets ça, et puis hop, ça permet de prendre un sac ou un autre et de ne pas tout mettre tout le temps dans un grand sac. Ça, c'est ma façon de les utiliser. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça et d'apprendre à en faire. C'est assez simple et ça permet d'apprendre les bases de la couture, mais on peut aussi rajouter des petites choses plus complexes pour ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience. Alors du coup, quel est l'intérêt ? Je reviens dessus. Ça permet de définir la taille du sac en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. La longueur des anses, par exemple. Le tissu, donc si vous voulez des motifs ou pas, et la matière que vous allez utiliser. Les finitions, on peut faire des finitions qui soient plus soignées avec des coutures entrées à l'anglaise ou des choses plus simples. Voilà. Donc il y a moyen de faire une finition plus fine. Les accessoires, si on veut rajouter une poche, et on peut rajouter un zip, on peut rajouter différentes choses. Et la personnalisation. Parce que l'idée du tote bag, c'est aussi de le personnaliser par-dessus avec soit simplement avec on peut s'amuser à se faire des pochoirs sur du carton avec un coup de bombe et on peut personnaliser comme ça. Sinon, on peut aussi, alors là, hop, je fais un pont vers l'atelier, les machines de sublimation qui viennent d'arriver. Donc c'est l'impression par sublimation. Et là, du coup, on peut imprimer un motif qu'on imprime sur un papier, on pourra l'imprimer sur le textile. Et donc là, on peut vraiment encore personnaliser avec une autre manière, et là, quelque chose de plus fin aussi, parce que, un coup de bombe au pochoir, après, c'est un style, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'en ai fait des choses comme ça, et ça rend très bien. Mais là, ça marche pour les petits budgets aussi. Alors, comment on va y arriver ? Tout simplement en 5 étapes. L'idée, vraiment, c'est aussi de voir le processus de création, toute la réflexion, et qui peut du coup s'appliquer à n'importe quel autre projet après. Première étape, c'est vraiment de la réflexion. Pourquoi ? Pour qui ? Quel est l'objectif ? L'utilisation qu'on va en faire. Deuxième étape, la prise de mesure et des croquis. On passe généralement par des croquis. Et puis, prise de mesure, comme je disais, la longueur, si c'est pour moi, le maximum de longueur totale du sac, ça va être une certaine longueur. Quelqu'un qui fait 1m80, il peut se permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus long. Sauf s'il a les bras longs. Et c'est tout ça une question justement de mesure. Si on veut faire quelque chose de personnalisé, l'idée c'est vraiment de prendre les mesures qui vont correspondre. Ensuite, on va passer par le choix des tissus pour le sac et pour les anses, parce que si on veut faire quelque chose de simple, pas trop compliqué en termes de couture, les anses, on peut utiliser des sangles. On a juste à les fixer. Si on veut les fabriquer, là, il y a plusieurs étapes à faire. Donc, voilà. On peut adapter à tous les niveaux pour arriver à réaliser le sac parfait. Parfait parce que à vos mesures. Donc, quatrième étape, la mesure des différentes pièces et la découpe dans les différents tissus. Et ensuite, cinquième étape, l'assemblage à la machine. C'est pas si compliqué, hein. Le plus long, c'est surtout toute la réflexion, quoi. Voilà. Ensuite, j'avais mis un petit peu le matériel recommandé si vous voulez venir mercredi pour commencer. Un carnet ou une feuille pour faire les croquis.
un crayon et une gomme, règle ou réglé, paire de ciseaux de couture, mètre ruban, épingle, tissu et sangle, et vos idées, votre bonne humeur. C'est toujours bon à prendre. Voilà. Des questions ? Le deuxième micro.